Je m'appelle Caroline Jouisse, je fais de la natation en eau libre et j'ai nagé dans la Seine aux Jeux de Paris 2024. J'ai 30 ans, je fais de la natation en eau libre, donc c'est de la natation en milieu naturel et des distances longues, je fais 10 km et j'ai commencé cette discipline en 2012. Alors j'ai essayé cette discipline par hasard, c'est le coach avec qui j'étais qui m'a fait essayer parce que j'ai un profil, d'endurance, donc j'ai essayé cette discipline en 2012 et j'ai adoré et en fait, la petite histoire, c'est que j'ai essayé sur un pari, le 25 kilomètres. Quelqu'un de mon club l'avait fait, il n'avait pas réussi à le terminer, donc j'ai fait un pari avec mon coach que moi je le ferais et que je terminerais et voilà. En fait, cette discipline m'a vachement plu, donc du coup, j'y suis restée et maintenant ça fait, 13 ans que je suis dedans. Alors avant les compétitions, c'est souvent les mêmes rituels, donc de la cohérence cardiaque, de la visualisation donc je fais ça en autonomie et par contre la veille de ma course, j'aime bien toujours faire une séance, avec ma préparatrice mentale. Elle est les 2, préparatrice mentale et psychologue, donc ça permet de voilà, si j'ai besoin de me lâcher niveau psy, on va dire, je peux et voilà. Toujours la veille une séance et sinon le matin même, en autonomie. Le plus grand défi, je dirais que c'est 2017. Bon, je sais pas si on peut qualifier ça de dépression ou burn-out, je sais pas vraiment quel est le terme juste, mais voilà, j'ai eu ça en 2017. Maintenant ça va très bien, hein, je suis passée, outre, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à en parler et voilà, maintenant, je suis suivie par une psychologue, du coup, psychologue et préparatrice mentale depuis quelques années et voilà, tout va bien. Maintenant, du coup, ça me gêne pas d'en parler, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu, tabou, on va dire. Alors l'auto-évaluation au Mind, je dirais que c'était surprenant. C'est le terme que j'emploierais parce qu'en fait, on a tous une vision de nous-mêmes dans la vie et on pense agir d'une certaine façon et en fait, on se rend compte que, bah, des fois, on a l'impression d'être, d'une certaine façon et en fait, dans le jeu, on se rend compte qu'on n'agit pas du tout pareil. Donc c'est vraiment surprenant et du coup, ça m'a appris plein de choses, ouais. Alors j'ai développé beaucoup de compétences avec mon sport, mais je pense que les 3 majeures, c'est l'adaptabilité parce qu'évidemment je dois, m'adapter n'importe quand, bah, en fait à l'environnement auquel je fais face, la prise de décision parce que dans mon sport pareil, il faut qu'à l'instant T, je sois capable de prendre, les bonnes décisions et la discipline évidemment parce que, bah, voilà, faut être rigoureux, faut être régulier dans son travail et cetera. Donc je dirais que c'est les 3 majeures, mais ça m'a appris énormément de choses ce sport. Alors les prochains objectifs, disons que l'objectif majeur, c'est, les Jeux de 2028. Maintenant, j'ai eu un début de saison après les Jeux de Paris un peu compliqué parce que mon club, la structure d'entraînement dans lequel, j'étais m'a lâchée et ne veut plus faire de haut niveau. Donc, ça fait quelques mois là, ça fait depuis novembre, 2024 que, et là on est en avril 2025, donc ça fait quelques mois que je galère un petit peu à trouver une stabilité. Donc voilà, je me prépare, disons que l'objectif est de retrouver une stabilité et de toute manière l'objectif est plus lointain, mais Los Angeles 2028 évidemment. En complément de son accompagnement, j'ai vraiment souhaité lui faire vivre cette expérience immersive où elle a pu découvrir une nouvelle facette d'elle-même. À travers les jeux et les questionnaires, Caroline a pu mieux comprendre son fonctionnement cognitif et ses neuromécanismes, ô combien importants dans sa discipline d'endurance. Let's go pour Los Angeles 2028.